petite sélection de plantes aromatiques parce que évidemment c'est l'été, c'est la saison des salades, tian et tout autres tomates farcies. Alors je m'étais dit que c'était pas mal de savoir un petit peu aussi qu'est-ce qu'on peut mettre comme plante qu'on connaît pas forcément autre que le basilic, la ciboulette traditionnelle. On va commencer peut-être par le thym, Laurent, parce que tu as une collection un peu impressionnante quand même de différents thym. Parle-nous-en un petit peu. Donc bonjour tout le monde. Oui, donc une collection de thym, il y a 13 variétés. Sur ces 13 variétés, bon, ils sont susceptibles de pousser en Bretagne. J'ai réussi à avoir quelques pieds, puis après j'ai fait mes propres reproductions euh, que je vais encore reproduire pendant plusieurs années. Donc on en a sélectionné 4-5 là, les plus intéressants. Celui que je tiens dans la main, donc c'est le Tabor, vu qu'on est proche de Rennes. Donc c'est un thym qui porte le nom du parc, tout simplement puisqu'il a été mis en place par le jardinier du Tabor lorsque le parc a été inventé. Et il a donné son nom à une création d'un thym avec beaucoup de rendement. On fait des grosses bottes avec, il y a du rendement. Il est vulgaris, c'est-à-dire il ressemble au thym ordinaire. Les thym sont séparés en 3 grands genres. Donc il y a le Citriodorus, vulgaris et les Puléjoïdes que vous allez voir, qui sont surtout utilisés en tant que gazon, comme le crépine raide. Voilà. Donc après, au niveau de la présentation, donc ça c'est le Tabor. Parce que juste peut-être pour expliquer un petit peu, au niveau des différences de teint, il y en a qui sont quoi, tapissants, il y en a qui sont plus montants. Est-ce que D'autres rampants, d'autres compacts. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, je sais que j'utilise beaucoup certains thym rampants en tant que couvre-sol. Et entre, je mets donc des légumes ou autres, fleurs aussi. Ça joue vraiment pour l'antipuceron, les doryphores, même les chenilles, les papillons, ils viennent pas. oui, tu les associes avec tes autres plantes, avec tes plants de légumes? Ouais, ouais, ouais. Les papillons, si vous voulez, ils viennent butiner, mais ils restent pas sur place, quoi. Ils s'en vont. Ils vont pas pondre sur les feuilles de thym. D'accord. Alors pour commencer, un thym, lequel tu veux nous présenter tout d'abord? Allez, le thym orange. Donc le thym orange, qu'on appelle fragrantissime, fait partie des Citriodorus, mais il a un côté, on va dire, agrume. C'est vraiment pas citron, ça va sur le côté agrume, agrume écorce de fruits rouges. Alors celui-là, il a une couleur, qu'est-ce que... Alors lui, c'est le fragrantissime thym orange, très très petite feuille. Le problème, c'est que il aime pas le froid. C'est pour ça, en fin de compte, qu'il est assez rare. Euh, Ensuite, on va Et au passer. niveau de l'odorat, par rapport au celui qui est un petit peu plus commun, est-ce que c'est un peu plus subtil son Ah ouais, l'odeur? ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est vraiment côté fruits rouges et agrumes, quoi. Les feuilles sont comme le thym citron, mais voilà, son odeur n'a rien à voir, quoi. Alors un autre, Un autre, donc la couleur ressemble un petit peu. Là, on est dans des tons un petit peu plus verts, mais un peu plus qui tend vers le blanc, le clair. alors en fin de compte là c'est un thym, donc là c'est le Puéjoïde, c'est le Foxley. En fin de compte il est panaché blanc en pourtour de feuilles. Euh, il sent le thym commun. Son avantage, c'est juste qu'il tient un petit peu mieux. Et puis c'est visuel, c'est au niveau du panache autour de ses feuilles. Voilà. Ensuite, Ouais. Toujours dans la même catégorie. ouais, toujours dans la catégorie des puléjoïdes. Donc là, c'était le Foxley. Là, c'est le crépine raide. Donc le crépine raide, toute petite fleur violette. Et lui, c'est un couvre-sol. Crépine raide. D'accord. Et lui, ces fleurs là, est-ce que la caractéristique, est-ce qu'il y a des fleurs sur toute sa tige ou ils ont tous ça? Non, non, il a bien les fleurs sur tout le long de la tige. Ça reste couleur violette. Et c'est vrai que pour les thym, les fleurs sont aussi intéressantes que les feuilles. Donc là, j'ai coupé des fleurs parce qu'en ce moment, c'est lui qui est vraiment le plus fleuri. Voilà. Et est-ce que au niveau les fleurs, on peut aussi bien les consommer, les feuilles aussi? Ah oui, oui, oui.
Ah ouais, on peut manger fleurs, feuilles, il n'y a pas de souci, hein. Tous les thym, de toute façon, ont des propriétés, on le sait, médicinales. L'ensemble des thym, donc c'est antibactérien, pour les maux de tête, c'est fongicide. C'est une plante médicinale qui est très connue et on le sait qu'il y a certains thym qui sont utilisés que en médecine, comme le thym géraniol, il y a le thymol, le l'ilanol. Il y a une quantité incroyable de thym en fait. Toi, t'en as 13, mais il y en a plus d'une centaine. Ah oui, je crois même que c'est même plus de 300 thym qu'il y a dans le monde. Donc moi j'ai quelques variétés qui viennent d'Asie ou d'Amérique du Sud, ben, quelques-uns aussi d'Angleterre, comme celui-là que je tiens, donc qui est le troisième plus yéjoïde que j'ai. Euh, donc lui c'est un couvre-sol tout vert, très petit. C'est encore une fois comme du gazon, utilisé en gazon. Les paysagistes sont intéressés puisqu'il peut remplacer peut-être le buis dans les années à venir. Les feuilles sont assez petites comme le buis. Comme le buis, ouais. Donc, en fin de compte, c'est une plante qui est utilisée par les paysagistes en tant que couvre-sol. Donc, c'est bien du thym, thymus, mais plus légeoïde. Et intéressant peut-être pour remplacer le buis à cause de la pyrale, quoi. La pyrale qui est. L'insecte qui détruit nos buis. Après, l'avantage, c'est que quand c'est fleuri, ça consommé tout de suite. Après, si on veut le garder dans le temps, le faire sécher, on sera plus sur les feuilles. Ouais, 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 on déshydrate les feuilles. Moi, je sais que j'ai déshydraté des fleurs. C'est histoire d'avoir de la couleur hein, dans la poudre ou dans le mélange qu'on veut faire. Mais oui, oui, généralement, ce qu'on achète, ce sont des feuilles déshydratées. Et ça reste, par exemple, sur celui-ci, la fleur reste violette, même aussi en séchant. Euh, il faut bien déshydrater pour garder les couleurs. Mais oui, oui, c'est possible. Oui. Et donc l'efficacité entre la feuille et la fleur, on est sur la même chose, la même puissance. La fleur est plus puissante, on va dire, si on veut se soigner, d'où les huiles essentielles qu'on retrouve, hein, surtout du thym, le thymol, euh, le géraniol est aussi très intéressant et je dirais même le plus médicinal. Encore une fois, il y a eu des études hein, de grands chercheurs sur le thym et en ce moment, ils se rendent compte que je parle du miel, mais du miel exclusivement fait avec des fleurs de thym. Ce produit est utilisé de nos jours dans les hôpitaux en tant qu'antibactérien et même dans les salles de chirurgie. Voilà, il devient de plus en plus intéressant d'utiliser le thym, dont apparemment le miel issu du thym, qui est quelque chose de formidable pour la médecine, à voir dans les années à venir. Peut-être à garder dans sa pharmacie, garder près de soi tout le temps dans son sac à main une huile essentielle de thym. Un peu comme l'arnica, ouais, c'est vrai. Super. Et alors en autre plante aromatique, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, il y en a deux. Moins commune? Ou alors on connaît le nom, mais on n'arrive peut-être pas forcément à le décrire ou à savoir gustativement à quoi ça ressemble. Alors, on va parler de la sarriette, petite fleur blanche, et de l'hysope, avec un H, fleur violette. Alors, Déjà qui ressemble proche du thym. donc oui, ouais, la sarriette ressemble beaucoup à du thym. Bon, après, si on examine bien l'ample floral, on se rend compte que les petites feuilles sont pas alternes, elles sont opposées. Euh, Comparé, mettons, à l'hysope, où toutes les floraisons et même les feuilles sont toujours opposées, les fleurs aussi, par étage. Quand on compare avec par exemple le thym, déjà après on se rend compte que déjà au niveau de la taille, on est sur vraiment déjà deux choses différentes. Et au niveau de la couleur, on n'aura jamais un thym aussi violet. Non, j'ai pas encore vu de thym avec ces couleurs violettes. Euh, non, non. Ensuite, par rapport à bon, la sarriette, elle est connue beaucoup dans le sud. Il y a de l'huile essentielle de sarriette, euh, beaucoup de macérations hein, qui sont faites avec la sarriette. Donc la sarriette est un indispensable en cuisine, il me semble. Même en barbecue, c'est génial.
assez subtil. Il n'en faut pas beaucoup. Euh, un peu comme le romarin, hein, on l'utilise avec à petite dose. Parce que au niveau des odeurs, on est comment? On est sur quelque chose de... Enfin, bah, franchement, la sarriette, Déjà, l'odeur est un peu subtile, c'est pas quelque chose de très fort. c'est entre le thym et l'origan. Euh, Ouais. Après, faut tester pour... voilà, Ouais. faut sentir la sarriette au moins une fois, et là c'est sûr, notre mémoire elle garde cette odeur, et justement ça pourrait nous faire une comparaison avec l'hysope, puisque l'hysope est connu surtout au niveau ornemental encore. Euh, on retrouve de l'huile essentielle d'hysope, elle est connue au niveau médicinal. Et au niveau du jardin, ben, c'est l'ami du chou, hein, par exemple. On plante des choux à côté des isopes. Il n'y aura pas la pierrite du chou qui viendra déposer ses œufs à la base. D'accord. Et alors, là aussi, on est sûr aussi bien à utiliser aussi bien la fleur, la feuille, à sécher exactement pareil. Ouais, ouais, on peut utiliser fleurs, feuilles. Attention, hein, l'hysope, là par contre, c'est vraiment avec parcimonie. C'est légèrement camphré, hein, pas mentholé, mais camphré. À utiliser dans des plats, comme on disait, peut-être une ratatouille, on pourrait très bien... Ouais, plat chaud, parce que si vous mettez ça pour des plats froids, non, non, c'est trop puissant. Surtout ouais, en chaud. Alors que la sarriette, on peut en mettre sur de la salade, des petites tomates. L'hysope, c'est vraiment costaud. Je dirais que c'est un mélange entre la lavande et justement la sarriette. D'accord. Et après, il y avait également, là, on va aller dans... on va aller voir aussi pour les salades, il y avait t'as différents basiliques. Donc là, c'est des différentes tailles que j'ai faites. Euh, on va parler donc de ce basilic-là. Donc c'est un basilic à petites feuilles, hein. Bon, il y a les têtes fleuries, hein. Euh, ce basilic à petites feuilles, donc c'est le basilic citron vert, extra, ne serait-ce qu'avec les melons. Euh, On le coupe, on le hache finement et puis on met sur bah, vu qu'il a des petites feuilles, justement, on peut utiliser la feuille la feuille entière. entière à déposer. Je vous dis, ne serait-ce qu'avec du melon, du jambon, c'est génial. On pourrait faire une petite brochette de alterner melon, feuille Ah de ouais, ouais, basilic. ouais. Ah ouais, ouais. Hop. Est-ce que là aussi sur les basiliques, on peut aussi très bien manger la fleur? Non, pas manger la fleur, puisqu'il y a toujours un. C'est poilu, donc c'est embêtant dans la bouche. Par contre, on peut utiliser ça en tisane. D'accord. À faire sécher aussi ou même frais. Tisane avec les hampes florales. Ah ouais, ouais. Parce que est-ce qu'il y a aussi, on parlait de chaleur tout à l'heure, est-ce qu'il y a des plantes qui s'expriment plus ou moins avec la chaleur? De manière générale, est-ce que toutes, si elles sont en contact avec le chaud, elles vont plus se développer? Non, je dirais plutôt l'inverse, puisque ça les stresse en fin de compte, que ce soit comme le froid ou le chaud, ça les stresse. Euh, quand on dit chaleur, faut pas confondre avec déshydratation. Euh, la chaleur, non, pas pour les plantes aromatiques. Et de toute façon, le contact du chaud ou du froid les fait noircir tout de suite, hein. On prend du thym, de la sarriette, de l'hysope, tout de suite ça brunit, hein, comme le basilic, qui est encore beaucoup plus fragile. Donc les petites feuilles que j'ai là encore, donc c'est le basilic taille citron, donc très amer. C'est la différence avec le citron vert. Oui, parce qu'il y a aussi le basilic thaï qui est pourpre un peu, celui-là, non. Non, celui-là il est bien vert, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, mais très amer. Qui peut s'accompagner avec Bah, surtout les poissons, pour le taille citron. Là, celui-là qui est plus commun. le basilic grand vert, hein, donc très grande feuille. Mais ce qui est intéressant, voilà, j'en ai un autre. Donc c'est le basilic grec. Bon, en basilic, hein, il y en a 300. On vous présente ça aujourd'hui puisque c'est ce que je produis. Mais ça représente, on va dire, les deux grands types de basilic, à grande feuille et à petite feuille. Et là aussi, on peut alors pour les conserver, là, bon, effectivement, on peut les consommer frais. Toutes les feuilles, on peut les consommer fraîches. Et on peut, si on veut les garder plus longtemps pour l'hiver, tu nous expliquais qu'on peut les Les congeler. congeler. Ouais, ouais, vous pouvez
là à la fin de l'été, avant que les pieds dépérissent, même les amphorales. Vous coupez tout, vous pouvez congeler et vous sortez. Ben, faut congeler, mais en plusieurs paquets, puisqu'il faut sortir que ce qu'on a besoin durant l'hiver, puisque dès qu'on sort, ça va brunir. Donc l'utilisation, le fait de faire ça, c'est de pouvoir l'utiliser durant l'hiver, avoir l'arôme, hein, tout simplement. Il n'y aura plus de visuel, on est bien d'accord, mais vous aurez l'arôme basilic durant l'hiver dans vos plats, quoi. Oui, c'est pas parce que c'est marron que le goût va se perdre. Il y sera toujours là. Voilà, c'est l'avantage juste de la congélation du basilic pour ne pas le perdre et en avoir durant l'hiver, c'est possible. Est-ce que c'est valable pour toutes les plantes ou, par exemple le thym c'est facile de faire sécher mais qu'on pense pas forcément comme le basilic par exemple est-ce que le persil, la coriandre on pourrait faire la même chose? Est-ce qu'en une fois passé au congélateur, une fois sorti le goût. Non, la coriandre si, parce que c'est tellement puissant. Non, après, là-dessus, je vais pas m'avancer puisque j'ai pas essayé, mais En tout cas, c'est à éviter. Mais pour le basilic, je suis sûr, oui, ça se fait. super. Eh bien super, je crois qu'on avait un peu le tour de toute notre petite cueillette. Merci Laurent de partager toutes ces belles informations. J'espère que pour vous aussi ça vous a inspiré et trouvé de nouvelles idées comme le basilic à congeler, faut pas avoir peur. Et puis je te remercie de m'accueillir à nouveau et puis on va vous donner peut-être aussi plusieurs rendez-vous. On peut peut-être le dire aux gens, on va essayer de faire plusieurs rendez-vous comme ça pour À thème, on en fera d'autres. voilà, en fonction de la saison, comme ça peut inspirer les gens, les personnes, ça peut être sympa. Eh ben super, bah merci Laurent. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite. Et puis